Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien pour ce webinaire consacré à la modernisation en fait, des états financiers, donc en lien avec l'outil ACD. N'hésitez pas à réagir via le chat qui est mis à votre disposition. Vous pouvez poser justement vos questions pendant la présentation et puis en fin de présentation. Voilà, on essaiera de répondre à vos interrogations. Donc, écoutez, bienvenue. Moi, je m'appelle Sébastien Salin, je suis directeur associé chez TGS France et responsable de l'offre compta pour le métier informatique, donc à destination de nos clients. Et je suis accompagné ce matin de Patricia Griveau, experte sur la solution ACD et un bon nombre d'années d'expérience sur le métier comptable, surtout en tant qu'ancienne aussi collaboratrice comptable, donc de tenue de dossier jusqu'à la révision Elias fiscale. Et pour certains d'entre vous, je pense que vous la connaissez puisqu'elle est intervenue sur certains de vos dossiers, voilà, en tant qu'experte en formation sur formatrice sur ACD. Donc, je vais donner la main à Patricia. Voilà, je me répète, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, on va voir ensemble, en fait, on aura deux supports. Donc, dans un premier temps, en fait, on va pourquoi elle change, en fait, hein, pourquoi une modernisation, en fait, des états financiers. Donc, c'est vraiment une harmonisation du plan comptable général, surtout au niveau européen, à savoir que le plan comptable actuel datait de 2014. Donc là, nous sommes en 2025, donc 11 ans après, voilà, quelques modifications. Et puis, surtout, ce nouveau comptable, dès que vous allez ouvrir votre nouvel exercice sur l'année 2025. Voilà, ça sera vraiment, quand vous allez faire votre clôture les à nouveau, que vous allez pouvoir activer ce nouveau plan comptable. Donc, dans un premier temps, on va plutôt être sur un support sur les modifications d'un point de vue général du plan comptable. Et puis, dans un deuxième temps, on a un support qui est plutôt dédié, enfin pas plutôt, mais vraiment dédié à l'outil ACD et comment ça va se traduire dans l'outil ACD. Voilà, donc je vous laisse entre les mains de Patricia. Ok, donc bonjour à tous. Alors, je vais partager le document. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Voilà, je vais vérifier que vous le voyez bien. Voilà. Donc, comme le disait Sébastien, donc cette réforme du plan comptable va s'appliquer à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ce nouveau plan comptable a pour but de simplifier et d'harmoniser la transparence des informations financières. Alors, il y a le mot simplifier, oui, parce que de nombreux comptes ont été supprimés dans le plan comptable. Alors, les quatre grandes modifications, elles sont présentées ici. La disparition des transferts de charges, donc des comptes 791. Une nouvelle définition du résultat exceptionnel. En fait, désormais, le résultat exceptionnel, il va vraiment être exceptionnel. Alors là, la limite va peut-être être un petit peu compliquée à trouver. Un plan comptable unique et puis une nouvelle présentation des comptes annuels. Alors, si on regarde un petit peu le détail, donc la disparition des transferts de charges. Voilà, donc les comptes transferts de charges, les 791, disparaissent du plan comptable. Donc, comment on va traiter ça? Eh bien, on va mettre directement en moins du compte de charge. Par exemple, les prises en charge de formation, on va les mettre en moins du 618. Une indemnité d'assurance pour une réparation d'un véhicule, on va mettre en moins du 615. Voilà, donc les remboursements, tous les remboursements viendront en moins du compte de charge. Tout ce qui était refacturation, où on comptabilisait ça aussi, donc entre différentes structures, par exemple dans un groupe, on pouvait faire de la refacturation. On comptabilisait ça dans des comptes 791. Maintenant, ça sera dans un compte 708. Ce qui veut dire que peut-être dans vos outils de gestion commerciale aussi, il faudra modifier ces numéros de compte aussi. Les remboursements de charges de personnel, ils viendront en 649.
Alors, de mémoire, c'était ce compte-là qui était utilisé pour le Covid. Et puis, les remboursements d'assurance qui seront non relatifs à une charge, parce qu'on a vu que dans le premier cas, quand c'est relatif à une charge, on vient le mettre au crédit du compte de charge. Voilà, quand ça ne sera pas relatif à une charge, ben on le mettra dans le compte 758, qui est en fait un nouveau compte qui va être utilisé. Donc voilà, grosse modification quand même par rapport à votre tenue comptable. Hein. Alors j'allais dire journalière, mais bon, c'est des opérations qu'on ne fait pas tous les jours quand même. Mais modification de la comptabilisation de certaines charges. Deuxième fait important, la modification du résultat exceptionnel. Donc voilà, le résultat exceptionnel maintenant, il ne doit enregistrer que des événements majeurs et inhabituels. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une influence sur le jugement du lecteur des états financiers et ils ne sont pas amenés à se reproduire. Principalement, on pouvait saisir dans le résultat exceptionnel, par exemple, les cessions d'immobilisation, hein, le 775 et 675, qui étaient en résultat exceptionnel. Voilà, ça c'est fini. Hein, maintenant, ça va aller dans les comptes 657 et 757. En fait, on considère maintenant que ce n'est plus un événement majeur et inhabituel, parce que les cessions d'immo, bah, c'est pas toujours inhabituel. On peut en trouver. C'est pour ça que ça ne vient plus dans le compte, dans les comptes exceptionnels. Et puis le 777, qui est la quote-part de résultats virés, non, la quote-part de subvention virée au résultat, c'est pareil, ça va venir dans un compte 747. Donc les cessions d'IMO, les quote-parts de subvention, des nouveaux comptes ont été créés. Un plan comptable unique. Voilà, donc à la date d'aujourd'hui, il existait le système abrégé, le système de base et le système développé. Un système abrégé qui était pour les plus petites entreprises. Avec la réforme, un seul système existera, hein, avec un ensemble de comptes obligatoires et d'autres qui seront facultatifs. Mais il n'y aura plus plusieurs plans comptables. Et puis, bah, ce qui va impacter derrière, s'il n'y a plus qu'un plan comptable, bah, il n'y a plus qu'un bilan, un seul modèle de bilan. C'est pareil, hein, on avait des modèles abrégés, des modèles développés. Il n'y aura plus qu'un seul modèle de bilan. Et puis, les annexes seront également homogénéisées avec des nouvelles annexes qui seront mises en place. Voilà pour les grandes modifications qui vont se produire avec cette réforme. Là, donc, je peux vous faire voir la liste des comptes qui sont modifiés. Hein, donc là, si on regarde principalement, voilà, alors, regroupement des immobilisations. Hein, les IMO corporels sont regroupés dans le compte, alors les IMO en cours, dans le compte 231. Il n'y a plus de subdivision. Alors, dans le nouveau plan comptable, c'est souvent ça. Hein. On supprime les subdivisions. Il y a une modification de certains numéros de compte. Alors là, on n'a pas tout mis, hein, mais par exemple, les intérêts courus, hein, le 168 840, bah, on passe à 164 800. Le 438 700, qui est le produit à recevoir, on passe à un 439. Voilà, d'autres exemples. Les charges fiscales sur congés payés, 448 200, on passe à 448 110. État charge à payer, c'est pareil. En fait, on enlève le 6 là pour mettre un 1. Produit à recevoir, pareil. Charge à payer. Et les produits à recevoir, il y a deux comptes qui ont été créés. Soit il est débiteur, soit il est créditeur.
Dans les comptes de charge, alors, bon, Mali sur emballage, ce n'est pas des comptes qu'on utilise régulièrement, mais par exemple, la taxe d'apprentissage et la formation continue, tout ça est regroupé dans un seul compte, contribution unique des employeurs à la formation continue. Les sessions de VMP, c'est pareil, ça change de numéro de compte. Et donc, tout ce qui était exceptionnel, donc tous les 671, etc. Alors, il y a encore de l'exceptionnel qui existe, évidemment, mais ça sera du 678. Et puis, les pénalités et amendes qui étaient de l'exceptionnel changent et viennent dans les autres charges de gestion avec un 658. Donc là, c'est pour retraiter le cas de l'exceptionnel qui est, ou la définition de l'exceptionnel qui est modifiée. J'ai parlé des comptes d'IMO, des sessions d'IMO, tous les 675, 100, 200, ça passe en 657. La même chose pour les IMO financières qui changent de classe en fait, qui passent en résultat financier. Les charges exceptionnelles, comme tout à l'heure, ça passe en 678. Donc, les subventions, les produits de cession de valeur mobilière, où on ajoute un 3 derrière, et les produits exceptionnels qui passent maintenant en 778 à la place des subdivisions des 771. Quand même pas mal de modifications sur les numéros de compte. Donc là, les cessions d'IMO, les cessions d'IMO financières. Donc la quote-part de subvention, là, tout à l'heure, j'en avais déjà parlé. Et tout ce qui était exceptionnel, maintenant, passe dans un seul compte, qui est le 778. Hop. Voilà au niveau de ce qu'il va se passer. Alors, si là, j'ai un tableau qui correspond à la table de correspondance entre l'ancien plan comptable ici et le nouveau plan comptable. Avec. Alors, attends, vas-y, on l'a pas, parce qu'en fait, quand on a partagé la page. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, là? Tu reviennes sur ton webinaire, il faut que ça arrête le partage et tu lances le partage du fichier Excel. Tu as raison. Alors, si je fais ça, et mon tableau Excel. Voilà. OK. Donc, ça arrive. Voilà. Donc, ce fichier Excel, en fait, il vous présente donc l'ancien plan comptable, le nouveau plan comptable, donc avec une gestion de couleurs. Et là, vous voyez, par exemple, tous les comptes là, de réserve, là, tous ces comptes-là sont supprimés. Tous les comptes qui sont en rose, là, ils sont supprimés. Vous voyez, il y a quand même de nombreux comptes qui sont supprimés. Alors, évidemment, ce ne sont pas des comptes qu'on utilise tous les jours. Là, ce sont des comptes où les numéros changent. Là, on passe d'un 153 à un 15200. Voilà, les 168 840, là, les intérêts courus sur emprunt, on passe à un 164 800. Donc, ça veut dire que ça va se mettre avec les emprunts dans le bilan. Tous les comptes de la classe 2, là, ce qu'on a vu, tout cela, les IMO en cours, tout ça, c'est supprimé, c'est plus dans un seul compte. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de modifications. Alors là, un peu moins. Ça, c'est un document qu'on pourra vous transmettre. On vous transmettra les éléments et puis le fichier Excel que Patricia vous présente là, on vous le fournira également. Il fera partie du document. Pas de problème. Je voulais regarder plus bas les comptes de charges et produits. Si je descends un peu. Donc là, tac. Voilà, donc sur les comptes de charges et produits, il y a peut-être moins de modifications. C'est surtout sur les comptes de bilan. Les comptes qui sont quand même supprimés. C'est surtout les comptes de l'exceptionnel. Là, on voit bien, on est dans l'exceptionnel.
C'est des comptes-là qui sont supprimés ou changés par un 657. Voilà. Donc, les cessions d'IMO vont passer maintenant dans les produits de gestion. Tac, et là, on arrive à la fin, je pense. Voilà. Donc, voilà toutes les modifications des comptes qui ont été faites. Ok, donc je vais maintenant vous faire voir plus l'impact sur ACD, ce qui va se passer. Alors, ce que je te propose, Patricia, on a une question dans le chat de la part de Maël. C'était: bonjour, a-t-il prévu une adaptation du logiciel pour les spécificités des associations appliquant l'ANC 2018-06, notamment les sessions d'immobilisation? Alors, on m'a déjà posé la question sur les assos. Parce qu'ici, à Beaucouzé, on a un groupe d'assos. Je n'ai pas vu avec eux pour l'instant comment ça allait être traité. C'est ce plan comptable pour les associations. Parce que le plan comptable, ici, là, il concerne surtout les BIC. Donc, je ne sais pas quel impact avoir avec les assos. Donc, la réponse, on revient vers vous avec les éléments de réponse. Ouais. Ça marche. Ok, bon, c'était ça. Ouais. Alors, on va regarder l'autre document, l'impact sur ACD. Donc, également, ce support-là vous sera également fourni. Alors, première question, bah oui, c'est organisation de la transition. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour les clôtures 31-12, l'utilisation, alors ce que vous a dit Sébastien tout à l'heure, l'utilisation du nouveau plan comptable ne sera applicable que lorsque vous aurez fait la clôture des comptes. Donc, il va bien exister une période transitoire entre le 1er janvier et la date à laquelle vous allez générer vos à nouveau. Où là, il faudra continuer à utiliser l'ancien plan comptable, entre guillemets, l'ancien plan comptable, et au moment où vous aurez fait la clôture, vous pourrez utiliser le nouveau plan comptable, puisque les anciens comptes seront des comptes interdits dans ACD, et donc c'est à ce moment-là qu'il faudra prévoir de reclasser ce que vous avez entre le 1er janvier et la date à laquelle vous faites votre clôture et générer les à nouveau pour reclasser vos comptes. C'est au moment de la clôture que le nouveau plan comptable va se mettre en place. Alors, dans ACD, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est possible de l'appliquer sur les exercices clos 31-12-2024. On ne conseille pas spécifiquement de le faire, parce qu'en plus, c'est une opération qui est irréversible. Si vous cochez la case qui est dans les paramètres dossier, si vous cochez cette case-là, en mettant passage au nouveau plan comptable, c'est irréversible. Donc, attendez de faire vos clôtures pour passer sur le nouveau plan comptable. Et oui, évidemment, il faudra reclasser vos écritures de ce que vous avez passé depuis le 1er janvier. Alors, les impacts logiciels. Donc, ce nouveau plan comptable qui s'appelle PCG 2022-06, dont sera utilisé pour la saisie des écritures et aussi les imports. Les comptes annuels seront au nouveau format. Les cycles de révision prendront compte de ces nouveaux comptes. Les racines et les comptes actualisés pour les écritures de révision comptabilisées par les ORI. Par exemple, si on prend l'exemple du 168-840, voilà, maintenant on utilisera le 164-800 pour les intérêts courus sur les emprunts. Mais là, le logiciel va gérer ça tout seul. Les comptes seront actualisés aussi sur quelques questions du guide de révision. Alors, je ne sais pas si vous utilisez tout ça, mais le guide de révision, vous savez, c'est la checklist des opérations de révision qu'on doit faire sur un dossier, toutes les vérifications qu'on doit faire. Et puis, il y a un contrôle de la balance
qui est adapté avec le nouveau plan comptable. Donc, je vais vous faire voir des copies d'écran par rapport à tout ça. Voilà, donc le nouveau plan comptable, alors c'est pour ça tout à l'heure je parlais quand même que ça concerne surtout les BIC, hein, parce que le plan de référence BIC, maintenant quand vous allez dans ACD, ben, vous voyez qu'il y a 2 onglets, hein, entre le plan comptable de 2014 et le plan comptable de 2022. Donc une fois que vous aurez fait votre clôture, de toute façon vous serez sur ce plan comptable de référence. Plan comptable de référence, hein, qui sert à dire les comptes qui sont interdits, qui sert à alimenter la plaquette, qui sert à alimenter l'alias. Alors, les comptes annuels. Donc, les comptes annuels, évidemment, ont été impactés par ces changements et il y a des nouvelles annexes qui vont être mises en place. Donc, vous voyez, maintenant, il y a une annexe globale, une annexe pour le bilan actif, une annexe pour le bilan passif et une annexe pour le compte de résultat, avec des documents qui sont nouveaux. Par exemple, ici, dans l'annexe globale, il y a différence d'évaluation. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des petits points bleus. Ouais, c'est petit. Ouais, c'est petit. Hein. Donc, c'est les nouvelles annexes qui ont été créées. Et puis, quand vous ferez une édition, vous verrez qu'en haut de l'édition, il sera marqué règlement ANC 2022, j'ai oublié le 2 là, 2022-06, qui sera porté sur les documents. Et ce qui est intéressant quand même aussi, il sera possible d'éditer le bilan et le compte de résultat de N-1 au format 2014-03 tel que arrêté et publié. On pourra éditer le bilan de l'année passée avec les normes de l'année dernière. Donc, voilà, ça c'est quand même assez intéressant parce que ça correspond bien au bilan qui a été arrêté, déposé, etc., validé. Parce que, évidemment, sur N-1, quand les comptes vont changer de place, parce qu'il y a certains comptes qui, dans le bilan, vont changer de place, vont plus être placés au même endroit, et ça va s'appliquer aussi à N-1. Donc, pour avoir la même chose que N-1, il y a possibilité de faire une édition de N-1 comme vous l'aviez édité l'année précédente. Les cycles de révision. Alors, principalement, j'ai une photo aussi là, 3 cycles sont impactés. La trésorerie, hein, donc le compte 168, là on met aussi les comptes les frais d'émission des emprunts, c'est un peu spécifique. Les IMO, hein, et puis le cycle de capital, hein, parce que la quote-part de subvention, elle change de numéro de compte, d'un 777 à un 747. Donc, le ACD va prendre en compte de ces modifications de compte et affecter les comptes dans les bons cycles. C'est-à-dire que les comptes de subvention vont toujours être dans les comptes de capitaux, dans le cycle capital. Les ORI, c'est pareil, hein, les ORI, les outils de révision intégrés, les racines de compte vont être modifiées. En ce qui concerne les immobilisations, le module IMO, donc dans le module IMO, vous pouviez saisir les comptes de cession d'IMO. C'est quand vous allez dans une fiche d'IMO, vous pouviez saisir ces éléments-là, c'était optionnel. Normalement, le logiciel va venir modifier ces comptes-là pour enlever les 675 et 775 pour mettre des 657 et des 757. Donc, le module IMO va bien être traité par rapport à ce nouveau plan comptable. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du contrôle de cohérence de la balance. Là, quand j'édite les états financiers, hein, il y a des nouveaux contrôles qui apparaissent. Alors là, je l'avais fait exprès de laisser des comptes dans les mauvais comptes. Par exemple, là, mon compte 168 840, alors celui-là, je l'aime bien, mais qu'il fallait passer dans le 164 800, ici, il me le dit. Hein.
il met bien vérifier que le compte 168 840 a placé en contrepartie du compte 164 800. Donc, quand vous allez éditer votre bilan, s'il y a des comptes que vous avez laissés dans les mauvais comptes, les anciens comptes du plan comptable, eh ben, il vous préviendra ici. Et c'est bien noté ici que c'est lié à la modernisation du plan comptable. Donc, tout à l'heure, je disais, il y a quelques modifications dans le bilan sur on va dire le placement des comptes ou des modifications de libellé. Par exemple, les stocks, à date d'aujourd'hui, ça s'appelait produits intermédiaires et finis. Alors là, j'ai pris les choses les plus importantes, qu'on trouve le plus souvent, mais il y a plein de modifications comme ça, où c'est changé dans le bilan. Les charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance, vous vous souvenez, elles étaient dans le bilan actif tout en bas du bilan actif. Et maintenant, elles sont déplacées. Elles sont dans l'actif circulant, dans les créances. Ça remontant. C'était en bas là. D'ailleurs, on le voit dans l'alias. Alors, c'est tout petit mon truc là, mais on le voit dans l'alias où ils étaient là. Ils étaient là, les charges constatées d'avance. Et bien maintenant, elles vont remonter en autre créance, dans l'actif circulant. Qu'est-ce que j'ai pris comme autre exemple? Ah oui, alors l'intérêt couru. Voilà. Le compte 168.8, intérêt couru sur emprunt, qui a été subdivisé. Maintenant, il n'y en a plus que un. Voilà. C'est après, suivant la typologie des emprunts. Mais, oui, alors le compte 426, personnel dépôt, c'est pareil, il change de place. Il va dans il était dans les dettes fiscales et sociales. Non, il passe dans les dettes fiscales et sociales alors qu'avant il était dans les emprunts. Ce qui n'est peut-être pas très logique, mais ça change de place. Il passe maintenant dans les dettes fiscales et sociales. Alors, les transferts des à nouveau. Donc, pour un dossier, donc son exercice passe sous le nouveau plan comptable, doit passer les écritures de compte à compte afin de transférer certains comptes dans les à nouveau, puisque quand vous allez générer les à nouveau, ben, ils vont se comptabiliser dans les mauvais comptes. Donc, vous devrez transférer les écritures dans les nouveaux comptes. Alors, voilà. Alors là, c'est pareil, c'est tout petit, mais là, on a noté les racines de compte de l'ancien plan comptable et du nouveau plan comptable, les plus utilisés, évidemment. Mais dans vos à nouveau, il va falloir repasser des écritures pour retraiter vos à nouveau. Voilà, les anciens comptes du plan comptable présents sur le journal des à nouveau peuvent être basculés dans les nouveaux comptes depuis la révision en mode grand livre via la fonction contrepartie. Là, vous faites contrepartie puisque votre journal d'à nouveau, quand vous faites votre clôture et que vous générez, ce journal-là, il est validé. De base, on valide toujours le journal d'à nouveau. On ne peut pas modifier le journal d'à nouveau. Donc là, vous allez être obligé de passer une OD pour le reclasser dans le bon compte. Donc, je ne sais pas si vous utilisez cette fonctionnalité-là, mais pour passer une OD, vous positionnez sur la ligne et puis dans le menu révision, vous faites contrepartie et vous saisissez simplement le numéro de compte de contrepartie et il va passer une écriture. Donc, il va y avoir ce travail-là à faire aussi. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette modification du plan comptable applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Très bien. Merci, Patricia. Alors, nous avons 3 questions, dont une tout à l'heure que j'ai
que j'ai zappé concernant le premier support. Ouais. C'était une question de Maël. Donc, un système de base 822-1 et 822-2 pour les L123-16 du CDC et pour les autres entités, le système de base 821.1 et 821.2. Alors, c'était plutôt une information. D'accord. Une question. Ok. Voilà. Je pourrais préciser dans mon support les références par rapport aux différents systèmes. Okay. D'accord. Et puis Valérie, c'était en comparatif des comptes 2025, 2024, dans les détails, nous aurons l'ensemble des comptes. Ben, on ne va pas toucher. Alors, c'est vrai que les comparatifs, ça va être compliqué la première année, puisque en N-1, on va avoir l'ancien plan comptable, puisque ce sont les écritures de l'ancien plan comptable. Donc, on ne va pas toucher aux écritures de N-1, au numéro de compte de N-1. Donc, pour moi, le comparatif sur certains comptes va être peut-être plus compliqué. Ouais. Très bien. Et puis, la dernière question de Thomas. Donc, il a effectué la clôture. Ouais. Et certains nouveaux sont dans les comptes interdits. Comment faire? Les nouveaux comptes sont dans les comptes interdits? Ah, c'est bizarre. Hein. Oui. Certains à nouveau, sont dans les comptes interdits. Ouais. Oui. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. En fait, les à nouveau, il faut que vous les reclassiez dans les bons comptes. Hein. Oui, l'à nouveau, il a passé le logiciel quand il a passé les à nouveau. Il a pris le compte qu'il avait en N-1, donc il l'a basculé. Et c'est en fait ma dernière slide là qui disait que bah oui, dans votre journal d'à nouveau, il faut que vous repassiez des écritures. C'était une question qui a été posée avant que tu l'expliques. Voilà, c'est ça. Je pense que Thomas avait également déjà eu une première réponse. Pas de souci. Très bien. Bah, écoutez, hop là, j'ai cru voir une question arriver. Thomas, oui, donc manuellement, pour l'interrogation, rien d'automatique prévu par ACD. Alors, dans la première note que j'avais d'ACD, il mettait qu'il y avait un automatisme. Donc, je les ai interrogés. Qui prévoyait, dans la première note que j'avais, il prévoyait de faire un automatisme. Donc, je les ai interrogés là-dessus. Il ne m'a pas spécialement répondu, mais pour l'instant, l'automatisme, il n'y est pas pour l'instant. Alors, il prévoyait, je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire ou pas, mais on n'a pas eu d'informations comme quoi ils avaient fait j'ai pas de nouvelles notes de mise à jour qui me dit que cette modification a été faite. Voilà, donc pour l'instant, on reste en mode manuel. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec quelques clics à procéder. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Comme dit également dans le chat, en fait, on vous enverra les deux présentations, ainsi que le fichier Excel sur lequel Patricia, on a le comparatif en fait des comptes. Des nouveaux... Et ce fichier Excel, en fait, c'est il est dans le décret. Enfin, il est dans le décret. Comme ça, on vous le mettra, vous n'aurez pas à le chercher. Et puis voilà, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez certainement nos mails, Patricia Griveaux et puis donc Sébastien Sabin. À chaque fois, vous mettez le point entre le prénom et le nom @tgs-france.fr. N'hésitez pas à revenir vers nous si toutefois vous avez besoin de compléments d'informations. Et ça sera avec plaisir qu'on essaiera de répondre à vos questions, accompagner justement dans cette nouveauté, dans cette nouvelle réforme en fait du plan comptable. Voilà. Merci à vous. Merci. Excellente journée. Bonne journée à tous. Et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.